Salut le gazier, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai une annonce particulière à faire. Ça fait 3 mois que je suis sur un projet et j'ai enfin réussi à l'aboutir presque à la fin. Il me reste encore un peu de travail à faire, mais il est lancé cette semaine sans aucun problème. Donc avant ça, si tu veux en savoir plus, déjà attends jusqu'à la fin de la vidéo et j'en parlerai un peu plus. C'est vraiment un projet de dingue pour moi. C'est un tout premier truc, j'en dis pas plus, t'en sais un peu plus à la fin. Pour tous ceux qui ont suivi cette table un peu hors norme, longue de 5,80 m, qui m'a donné un peu de fil à retordre à moi et à mon équipe, je ai écrit un article dessus sur l'airdubois.fr, où j'ai essayé de détailler au mieux la réalisation et incorporer des vidéos précédentes dans cet article-là. Par contre, dans la toute partie de fin, tout ce qui concerne la finition, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai très clairement, c'était un peu compliqué, on était un peu dans le rush dans plusieurs chantiers et du coup, voilà. Et en plus, on a eu beaucoup de problèmes avec toutes les finitions pendant 2 semaines. Donc ça nous a donné un peu de fil à retordre un peu partout la finition. Alors déjà, il faut savoir que la finition au Cambodge n'est pas simple. De une, parce que je ne suis pas Khmer et je ne connais pas les habitudes. Et que toute mon équipe, c'est une jeune équipe qui a à peu près 20 ans et qui du coup ne connaissent pas aussi les techniques des anciens. Donc on est obligé de recomposer et de demander, et ça demande un peu de, comment dirais-je, un peu d'erreur, un peu d'essai avant même d'aboutir à quelque chose de concret. Donc ça, ce qu'il faut retenir dans cette expérience-là, déjà, c'est que ça arrive à tout le monde de foirer sa finition. Il y a un proverbe qui dit, c'est quoi déjà? Ouais, la finition commence au débit. Donc dès le débit, tu commences déjà à faire ta finition. Donc ça, c'est voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, tu peux foirer ta finition dès le début et jusqu'à la fin. Et plus tu vas foirer ta finition, plus ton meuble il sera dégueulasse. Et plus tu arriveras à soigner ta finition, à récupérer ta finition, plus tu arriveras à le vendre. Ça ne sert à rien de faire un très bon meuble où ta finition elle est pourrie parce que ça te fera passer ton ouvrage de exceptionnel à passable. Tandis que vice versa, un ouvrage de passable, tu peux le faire passer à un revenu exceptionnel. C'est un peu paradoxal, mais tout se joue au niveau de la finition. Tu peux avoir n'importe quelle couille pendant le cours de la réalisation. Si derrière tu fais une finition exceptionnelle, tu auras un résultat exceptionnel. Alors en plus, si tu arrives à allier les deux avec une réalisation exceptionnelle et une finition exceptionnelle, alors là franchement, c'est le jackpot pour toi. Mais en soi, dans tout projet, on a toujours des couilles à droite et à gauche, on a toujours des merdes comme on dit. Et du coup, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, Vincent, t'en sauras un peu plus dans l'article. Je t'invite à aller le voir. Je te mets un lien, ça va être le premier ou le deuxième lien dans la description, justement pour aller voir ça. Et du coup, là, je vais te parler de mon petit projet exceptionnel. Pas exceptionnel, mais mon petit projet qui m'a tenu à cœur et qui me tient toujours à cœur parce qu'il n'est toujours pas fini. Ça sera fini lorsque j'aurai vos premiers retours sur ce projet-là. C'est un projet, on va dire, d'enseignement sur l'achat du bois. Alors, je me suis rendu compte que d'après toutes les questions que j'ai, d'après mes clients, parce qu'il faut savoir que si moi je suis indépendant, je travaille pour des clients qui ont une entreprise, donc moi je suis, on va dire, consultant et j'ai fait aussi du coaching avant en France pour justement conseiller des amateurs dans le travail du bois pour se lancer, pour faire des réalisations. Et du coup, le problème qui revient récurrent, c'est oui, mais je ne sais pas acheter mon bois, oui, mais j'ai peur de me faire avoir, oui, mais je ne sais pas quel bois utiliser, oui, mais tous ces trucs-là, ce qui a rapport avec le bois. Et souvent cette question-là est simple à répondre avec un minimum de recherche et très compliquée à la fois parce qu'on s'y perd dans toutes ces données. Et moi, il m'a fallu 10 ans, et pas vraiment une blague, hein, il m'a fallu 10 ans entre mon apprentissage à mes 26 ans, ma 3e année d'études supérieures, on va dire. J'ai appris quelque chose dans cette 3e année que j'ignorais jusqu'avant, jusqu'à ma première année, quoi. On apprendra toujours sur cette matière-là du bois. Alors, il y en a d'autres qui le savaient avant moi et moi, je sais pas, j'étais peut-être un peu bête, mais je ne le savais pas. Il m'a fallu 10 ans pour rassembler toutes ces informations. Et j'en continuerai encore à rassembler plein d'autres.
Donc j'ai pris ces 10 ans de connaissances dans le bois pour l'incorporer dans une formation pour acheter du bois pour ces ouvrages. Donc clairement, le noyau central, c'est l'achat. Mais c'est aussi la compréhension du bois, de la matière, de cette matière vivante, en passant par l'achat, la préparation avant, l'achat et l'après-achat qui est le stockage. Je mets aussi un petit accent sur le stockage, justement c'est cette petite partie-là qui n'est pas encore finie, parce que j'attends une petite source de revenus qui devrait arriver pour justement finir cette partie-là. Il faut savoir que mon client, là, il est en construction de son atelier. Il a un atelier nouveau, on va dire, voilà, un jeune atelier, où moi je suis justement dedans pour l'optimiser. Excusez-moi, je suis un peu... je me mélange un peu. Entre le khmer, l'anglais et le français, franchement, des fois j'en perds mon français. Enfin bon, soi-disant passant. Donc voilà, donc dès qu'il aura ce budget-là pour se lancer, j'aurai complété ça. J'aurai complété la formation. En soi, c'est juste une question de quelques jours pour que ça se débloque. Donc cette formation-là, j'ai mis 3 mois à la réaliser. Pourquoi j'ai mis 3 mois à la réaliser? Parce que j'ai essayé d'avoir le maximum d'informations possible pour justement cet achat du bois. Alors j'ai essayé de condenser tout ça, il m'a fallu du temps, il m'a fallu de compléter, j'ai fait voir à des personnes que j'ai dû modifier et justement, si tu décides de te lancer dans cette formation, il y a un lien aussi juste dans la description, hein, c'est le premier lien, le tout premier lien dans la description. Si tu veux te lancer dans cette formation pour acheter ton bois, pour apprendre un peu plus sur cette matière vivante, parce que c'est pas juste de l'achat, c'est aussi une compréhension sur cette matière, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous et à renseigner des informations. Vu que la formation va être dans sa première année, elle n'est pas encore dans la phase finale. Et du coup, par conséquent, je veux te faire favoriser d'un prix en adéquation avec ça, vu que le produit il est dans sa première année. J'attends d'avoir des retours concrets et constructifs pour améliorer ce produit. J'ai décidé d'apporter ce produit à un prix accessible pour tout le monde. Par la suite, cette formation-là va se décliner sur 3 versions. Mais aujourd'hui, c'est sur une seule et même version. Pour ceux qui ne veulent pas avoir cette formation, je peux très bien comprendre, ne veut pas du tout accéder à la formation, c'est pas un problème. Par contre, j'ai une formation gratuite en dessous où il y a quasiment une demi-heure de formation sur l'achat du bois, où déjà je donne un max de valeur et pour ceux qui la suivent, un petit cadeau. Voilà, quoi dire de plus? Pour tous ceux qui veulent, allez cliquer sur le lien de la formation gratuite pour accéder après ça à la suite. Et pour ceux qui ne veulent pas, je vous invite à voir l'article aussi qui était ensuite de la table hors norme, comme je l'appelle, 5,80 m quand même, un truc de dingue. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. C'est la plus longue table de ma vie. Hein. Avant, la plus longue table c'était 3,50 m, alors 5,80 m, costaud quand même. Un sacré truc, une sacrée bête. Hein. Donc voilà, je t'invite à cliquer dans le lien. Et pour tous les autres, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup téléchargez mon guide sur les premiers pas. Sur vos premiers pas dans le travail du bois. Allez les gaziers, ciao!